Le climat des affaires à Madagascar, il est comme relié au fait qu'on est en sortie de Covid et que ça a complètement changé les dynamiques. On se retrouve dans une situation où la situation est difficile et qu'il faut se réinventer. Le secteur minier notamment, puisque c'est le secteur dont j'appartiens, on se retrouve dans une situation où le marché a complètement changé. Le marché, c'est même dans certains des secteurs, dans certains segments d'activité, sont complètement effondrés. Je dirais que c'est difficile et que c'est pas que spécifique à Madagascar, que c'est comme mondial. Parce que les dynamiques ont changé, mais je pense que c'est aussi une opportunité pour pouvoir se réinventer, innover, repenser et puis faire différemment. Rio Tinto, je vais dire, se réinvente pas au niveau de la communauté. On a toujours eu conscience qu'on opère dans une région où il y a une communauté qui est installée. Le fait est que c'est pas spécifiquement lié au marché ou à la situation dont on a parlé précédemment, là, des dynamiques. C'est plutôt lié à l'activité propre de l'exploitation qui évolue aujourd'hui plus au contact des communautés, ce qui n'était pas le cas sur les premières années d'exploitation. On met en œuvre une politique ou des standards internationaux de gestion de nos communautés, de la manière dont on va opérer à proximité de nos communautés. C'est ça qui change plutôt. Et puis bon. C'est pas spécifique à Madagascar, c'est dans le secteur minier plus généralement. La confiance qu'ont les populations vivant autour de nos activités devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis de l'activité minière. Parce que les connaissances s'améliorent, qu'il y a un certain historique aussi, faut faire avec. On doit composer et faire en sorte de construire cette confiance avec nos communautés. Confiance qui est somme toute difficile à construire et qui est très très facile à perdre. Déjà en tant qu'acteur économique, c'est important de tisser des liens avec différents acteurs économiques de Madagascar. De pouvoir échanger, de partager nos problématiques et puis évidemment si certains de nos collègues ont une approche différente, c'est bien de pouvoir échanger et puis bénéficier, si ça marche, autant bénéficier d'une expérience qui fonctionne. Et puis on est convaincu que c'est au travers du secteur privé qu'on arrivera à solidifier le tissu économique de Madagascar et puis on va créer un cercle vertueux. C'est important pour montrer le savoir-faire de Madagascar, le savoir-faire des entreprises privées, et puis aussi de se confronter à ce que font nos collègues de la région, parce qu'on a, je pense, les mêmes problématiques en très gros. En tout cas, on peut trouver une certaine cohérence et convergence en termes de problématiques. Notre secteur, là, on exploite une énergie une matière qui est non renouvelable. Notre secteur exploite une matière non renouvelable. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et puis ça peut s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu, dépendamment des conditions de marché. Et donc, le message que je veux faire passer, c'est que nous, Rio Tinto QMM, nous avons une vision de pionnier de la mine durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mine, il faut s'en servir comme une opportunité, comme une chance d'être un catalyseur de développement économique pour la région d'Anous, alors pour Fort-Dauphin, pour la région d'Anous et pour Madagascar. Catalyseur avec une durabilité, tu vois. Et c'est ça qu'on s'inscrit, notre vision, c'est pionnier d'une mine durable, parce que se servir de la mine pour faire en sorte de créer ce tissu économique, mais ce tissu économique doit pouvoir ensuite perdurer une fois que la mine s'arrêtera. Il y a deux axes sur lesquels on voudrait appuyer pendant ce CIE Summit, là.
c'est nos ressources humaines et le RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a à Rio Tinto Corporate, on parle de 3 P. Profit, People, Planète. Profit, c'est une entreprise, je veux dire, il n'y a pas de honte à dire qu'on est là pour faire du profit. N'importe quelle entreprise privée est là pour faire du profit. Faire du profit, au bénéfice de quoi? People, les ressources humaines, et de la planète. Parce que nos gens, et puis il y a comme quelque chose d'extraordinaire ici à Madagascar, c'est que ici on a un vivier de ressources humaines qui est comme important, mais énorme, hein. Et je peux en parler parce que moi de là où je viens, on n'a pas autant de millions d'habitants si je peux dire. Donc on a une opportunité de pouvoir, sur la base des profits qu'on génère, de développer cette ressource humaine. Et puis moi, on voit les talents à Rio Tinto QMM, là. On a comme 97% de nos salariés sont malagasy. Et ça fait comme 4 ans qu'on est les premiers du Safety Maturity Model, qui est comme le standard en termes de sécurité pour tout le groupe Rio Tinto, qui est installé dans 36 pays. Hein. Ouais. Et ça, 97% de Malagasy. Donc moi je pense et nous on est un exemple de ce que la ressource humaine malagasy est capable de faire en termes de maturité et en termes d'excellence opérationnelle dans l'industrie. Sachant que l'industrie minière ici à Madagascar est comme c'est nouveau, hein, pourtant il y a énormément de ressources, mais une industrie minière, on est que 2 gros internationaux, là, mais c'est comme on a un potentiel de ressources ici qui est vraiment à développer. Je pense que le futur, l'avenir de Madagascar repose sur ces ressources. C'est pour ça que c'est important que les entreprises privées fassent du profit pour pouvoir investir sur cette ressource humaine. Et ça doit se faire au profit de la planète. Parce qu'on a le devoir on a la responsabilité, et puis pour le coup, quand on est une entreprise, on a la responsabilité sociétale des entreprises, hein, de faire en sorte de laisser un environnement qui ait du développement économique et qui tienne compte de l'environnement. Et voilà, on a une responsabilité qui est vraiment importante. Alors, si tout va bien, si vraiment on est dans le meilleur des mondes et que tous les acteurs, parce qu'on n'est pas seul, hein, tout à l'heure on a parlé de partenariat business to business, ok, mais aussi partenariat public-privé. Et donc dans ce voyage, on n'est pas seul, on doit avoir aussi nos partenaires publics qui sont avec nous. Donc moi je dirais, le futur de la région d'Anou, c'est une région développée. Moi, c'est plutôt un rêve, hein, la manière dont je vois. C'est une région développée, avec des infrastructures qui fonctionnent, qui a pu développer cette activité, en tout cas la partie touristique, parce que c'est une magnifique région. Elle a un potentiel énorme d'un point de vue de tourisme, parce que j'ai jamais vu. Enfin, moi, il y a des endroits magnifiques sur Fort-Dauphin et dans la région d'Anous, potentiel touristique, potentiel pêche. Il y a un potentiel énorme en termes de pêche. On a des fruits de mer, les huîtres, les langoustes, etc. Et puis l'agriculture, c'est incroyable les ressources les ressources potentielles en termes d'agriculture. Donc voilà, c'est ça que je vois.